Bonjour tout le monde, Steve Lévesque aka Mr. K pour un autre tutoriel Lior on Board. Aujourd'hui, on va voir une des nouvelles façons, du moins en tout cas, de faire des if, else. Les statements if sont encore présents, mais on a une nouvelle façon qui s'appelle les switch case ou les case statements. Donc, on y va tout de suite, on the go. Et on va faire un petit zoom pour que vous voyez un petit peu ce que je fais. Donc, on va se créer un deck que j'ai déjà créé, donc je vais l'éditer. On va se créer des boutons qui vont... On va se faire 4 boutons qui vont nous setter la même... qui va setter, j'ai juste fait le nom en anglais, c'est pas grave. Qui vont nous... on va mettre la variable... une variable donnée dans une valeur, 4 valeurs différentes. Vous allez voir après ça qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc, on choisit le cas. Le cas, on va l'appeler le cas. Fait que la valeur, ça va être 1. On sauvegarde. Puis ici, tiens, on va se mettre pour que ça soit simple à retenir, à voir en tout cas, du moins, on va se les identifier de 1 à 4 par exemple. Donc, on va copier notre bouton. On va se le faire 4 fois. Celui-là ici, ça va être 2. Et on vient changer notre valeur ici, 2. Ici, ça va être 3. Et on vient changer 3 ici. Et le dernier, 4. Commande 4. Donc, on va créer la même variable. On va faire une petite exception dans ce cas-là parce que c'est vraiment, en temps normal, ça va être la même variable. Mais là, ça serait 4 valeurs différentes. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste la mettre globale dans notre cas pour être sûr qu'on ait tout le temps la même variable. Sinon, ça devient une variable locale. En fait, ce que je vais faire, c'est je vais changer ma commande. Parce que si je la laisse locale, chaque bouton a sa propre variable. Pour vous montrer dans l'exemple, ça aurait été pas complexe, mais ça n'aurait pas été un bon exemple. Fait qu'on va en setter une globale qu'on va mettre à 1. Je vais copier ma commande. Edit commande. Une globale qu'on va setter à 2. Edit commande. Une globale qu'on va setter à 3. Et une globale qu'on va setter à 4. Donc là, en temps normal, si je fais save et que je me rouvre un deck, je vais essayer de garder les anciennes informations. On va dans notre deck 1. On a nos 4 boutons. Et si j'ouvre mon visualisateur de variables et que je vais dans Global, là pour l'instant, la variable n'existe pas parce qu'on n'a pas appuyé sur les boutons encore, donc elle n'a pas été créée. Donc si j'appuie sur le 1, mon cas il est devenu 1. Et ici, mon cas est devenu 2. Si j'appuie sur 3, le cas est devenu 3. Et si j'appuie sur 4, le cas est devenu 4. Vous avez compris le principe. Jusque maintenant, c'est assez simple. Donc, on vient pas modifier, mais on vient se créer un bouton qui va aller vérifier c'est quoi la valeur de ce cas-là. Donc, on va créer un bouton qu'on va appeler case statement. Je m'excuse, je reste avec les termes anglais. Donc, on va éditer notre commande. On va s'ajouter
un case, pas un statement, mais un switch. Excusez, le case, il vient après. Donc, on va s'ajouter un switch statement. Et on lui dit quelle valeur qu'on recherche. Nous, notre variable, c'est global.k. Fait qu'on veut savoir c'est quoi la valeur de global.k. Et on met nos cases à l'intérieur du switch pour qu'ils puissent, quand cette valeur-là va être différente. Fait que je lui dis quand que la valeur est égale à 1, on va faire un petit pop-up. Pop-up message, quelque chose de bien court. Ma valeur est 1. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va nous afficher un petit pop-up. C'est juste pour montrer l'exemple que vous voyez bien, qui va changer nos valeurs tout dépendant de qu'est-ce qu'on a choisi. Donc, je vais copier la même chose. Je vais copier mes cas et je vais m'en faire 4. Comme pour mes 4 valeurs, parce que techniquement, c'est ça qu'on a besoin. Donc ici, on lui dit quand la valeur est 2, dis-moi que la valeur est 2. Quand c'est 3, dis-moi que la valeur est 3. Et quand c'est 4, dis-moi que la valeur est 4. Donc, on a nos 4 cas différents. Donc, vous comprenez que à chaque fois que tout dépendant de la valeur de la variable, il va effectuer un cas différent. C'est l'équivalent d'un if qu'on vérifie si la valeur est égale à. Sauf que c'est un peu plus rapide, puis c'est beaucoup plus visuel. Et en tout cas, dans les boutons, c'est beaucoup plus simple à comprendre puis à configurer parce qu'on le sait que c'est la valeur. Puis on peut même mettre une 5e variante qu'on pourrait dire si est égale à undefined, par exemple. Donc, si elle serait indéfinie, ben, on pourrait faire une action différente. Donc, je vais sauvegarder. Donc, présentement, si je pèse dessus, la variable va me donner la dernière valeur qu'on lui a donnée parce qu'on a déjà appuyé sur nos boutons. Je vais appuyer ici pour que ma variable soit 1. Puis, on va juste aller dans global. Que j'étais en train d'oublier, c'est dans quel bouton? C'est dans global. Donc, mon cas est égal à 1. Si je viens faire mon bouton de case statement, donc, il vérifie c'est quoi la valeur de K et fait un pop-up différent selon sa valeur. Donc, si on appuie ici, ma valeur est 1. Et maintenant, si j'appuie sur 2, on vient voir ici, mon K et sa valeur est rendue 2. Donc, je viens appuyer sur le case statement et ça nous dit ma valeur est 2 et ainsi de suite. Si je fais le 3, on appuie, ma valeur est 3. Et le 4, ma valeur est 4. Donc, tout dépendant selon quelle valeur par rapport à la variable que vous voulez vérifier, vous pouvez avoir des différents scénarios. Je vous donne un exemple, ça pourrait être des scènes. Vous voulez faire un alerte, mais qui est actif, un alerte ou un son, ou peu importe, qui est actif uniquement dans certaines scènes, ou vous la faites différemment si c'est une scène ou une autre, ben, vous pouvez utiliser les case statements puis lui dire, ben, moi, je veux savoir c'est quoi la valeur de la scène actuelle, la scène courante dans laquelle je suis, et selon la valeur qu'il va nous donner, on va faire telle ou telle action. Et un exemple que je pourrais vous montrer rapidement, si je vais dans mon OBS de stream, et je vais rouvrir mon Iron Bar 2. C'est quelque chose que j'utilise dans mon NHL Scoreboard. Donc, quand je vérifie l'état du match dans lequel il est, où est-ce qu'on est rendu dans le match, dans le fond, j'ai des cases, j'ai un switch statement ici, et on voit que je vérifie c'est quoi le statut du match. Donc, je vérifie si le statut est scheduled, donc le match n'est pas commencé.
En fait, moi, dans mon cas, ce que je fais, c'est que je vérifie à toutes les 10 minutes si le match, il y a un match en cours, il est commencé ou pas. Une fois qu'il est en pre-game, donc qui est plus ou moins 30 minutes avant le vrai début de match, qui équivaut à peu près à l'avant-match ici, si on se fie à la télé, par exemple. On tombe aux 5 minutes. Si le match est en cours, on vérifie. En fait, je dis on vérifie, mais il met à jour les statistiques à toutes les 15 secondes. Donc, tout le long du match, il met à jour à toutes les 15 secondes. S'il est en critical, ça veut dire qu'il est dans les 5 ou 2 dernières minutes, je ne suis plus trop certain, de la troisième période, donc de la fin du match, il tombe en critical. Donc, en critical, moi, je lui dis, ben, je veux que tu mettes à jour à toutes les 5 secondes. Je veux être sûr de ne pas perdre ou de ne pas avoir trop de délai avant d'avoir une mise à jour, d'être le plus précis possible. Et quand la game est terminée, ben, il retombe aux 10 minutes. Il retombe 10 minutes, puis après 10 minutes, ben, le scoreboard disparaît. Ça, c'est un très bon exemple dans lequel on peut utiliser les les switch case statements. Donc, on change le cas tout dépendant de la valeur. C'était pas plus compliqué que ça aujourd'hui. C'était vraiment simple, mais je tenais à vous le montrer dans les premières vidéos parce que si vous apprenez à travailler avec les case statements, ça va vous sauver énormément de casse-tête, de if, de else, de if dans un autre if, puis vous comprenez le principe, là, je pourrais vous montrer. Il y en a entre autres un qu'il va falloir que je fasse dans... je l'ai justement ici. Lui ici. Si je vois dans le Advanced Trigger, ça c'est les awesome shoutouts que j'ai fait, qu'il faut que je refasse pour Lioran Border, que j'ai pas fait encore. Donc, si on va dans les... j'ai-tu le bon bouton? Ah oui, c'est ça, on le voit ici. Donc, si c'est SO User, le AS1, ben, si oui, c'est un if dans un autre if. Mais en fait, le if est dans un if qui est dans un autre if, qui est dans un autre if, dans un autre if, dans un autre if. Et ça, ça devient compliqué à gérer aussi si vous avez d'autres choses à rajouter. Par exemple, là, présentement, le shoutout qui est fait pour 10 personnes, exemple. Ben, si je veux rajouter une chose, il faut que je rajoute l'autre if à la bonne place dans l'if, puis dans... C'est un peu plus touché, tandis qu'avec les case statements, on fait notre switch, on rajoute un cas, puis tout ce qu'on a à faire, c'est de rajouter un cas à la fin, puis lui dire, ben, quand ce cas-là, c'est telle valeur, on fait telle action, et ça vous rend la vie beaucoup plus facile. Sur ce, moi, je vous dis à une prochaine vidéo.